outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes au siège de la FEDOM où s'est tenu ce matin le conseil d'administration de la FEDOM. On va accompagner Jean-Pierre Philibert, qui est le président de cette fédération. Alors, quels furent les échanges de ce matin et quelles sont les nouveautés qu'avez-vous? Vous avez parlé de quoi précisément? C'est le conseil d'administration. Alors, on a parlé, cher Maurice Cessé, de tous les dossiers qui sont d'actualité, c'est-à-dire la loi pour l'égalité réelle outre-mer, le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale et tous les problèmes que nous avons sur ces différents textes. Et puis, nous avons fait un tour d'horizon également des programmes, des candidats, voir un peu comment l'outre-mer était traité, en tout cas dans un premier temps pour les candidats à la primaire de la droite. Voilà, donc tout ça a donné lieu à des échanges nourris, parfois vifs. On a aussi parlé du RGEC, j'oubliais, ce fameux traitement des dossiers européens de l'outre-mer. Voilà, donc un débat et un conseil extrêmement vivant. Alors, la FEDOM aujourd'hui représente combien d'entreprises adhérentes? Alors, pour les entreprises ultramarines, 125 000 et représente à peu près 700 000 salariés. Vous savez que nous sommes présents partout sur les Outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon à Saint-Martin, en passant par la Polynésie, naturellement Mayotte. Nous sommes aussi représentants des organisations professionnelles. Nous avons tous les MEDEF, la plupart des CGPME, des chambres de commerce, des interprofessions. Voilà, donc nous sommes la voie économique des Outre-mer. Et naturellement l'interlocuteur du gouvernement sur toutes les grandes questions économiques que j'évoquais préalablement. Alors, vous parliez justement du projet de loi égalité. Ce texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Alors, quelle analyse? Parce qu'on attend le Sénat. Ouais. Alors, il y a de très bonnes choses dedans et il y en a qui ne vont pas du tout. Bon, il y a un peu de... Alors, ce qui va dans le bon sens. Soulignons le travail qu'ont fait les parlementaires, parfois contre le gouvernement, puisqu'ils l'ont battu à plusieurs reprises dans des votes. C'est naturellement tout ce qui permet de mettre en place un fonds d'investissement de proximité outre-mer plus dynamique, de régler le problème du logement intermédiaire, le problème de l'investissement, de renouvellement, pardon, c'est un peu technique, mais ce sont des dossiers importants. L'investissement de renouvellement, c'est notamment les flottes aériennes, l'éligibilité à l'aide à l'investissement des flottes aériennes. Donc c'est extrêmement important. Et puis il y a des dispositions dans la loi pour l'égalité outre-mer qui relèvent plutôt d'une conception de l'économie administrée que nous n'aimons pas beaucoup parce que ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Ce que nous souhaitons surtout, c'est que ce texte soit examiné rapidement au Sénat. Parce que si nous laissons passer le débat budgétaire et que le Sénat n'examine qu'en janvier les dispositions, en clair, nous allons perdre une année, puisqu'il faudra attendre un autre texte budgétaire pour qu'elle soit adoptée. Et puis, entre-temps, il y aura des élections. Et entre-temps, il y aura des élections, ce qui n'échappe à personne, ce qui a été d'ailleurs effectivement l'objet de notre... Mais une fédération comme la nôtre ne fonctionne pas en fonction des échéances électorales. Nous avons une permanence de propositions, et nous respectons naturellement les pouvoirs en place, quels qu'ils soient. Donc nous traiterons avec le prochain gouvernement, qui sera peut-être le même d'ailleurs, comme avec son successeur, de la même façon que nous travaillons aujourd'hui avec celui-là. La permanence des problèmes outre-mer est telle que, naturellement, on ne se livrera pas à des jeux de nature politicienne qui ne sont pas du tout dans notre objet. Alors, comme dans l'Hexagone, on note, selon les derniers chiffres reçus, une diminution du nombre de demandeurs d'emploi, notamment sur les Antilles. Peut-on être optimiste maintenant sur ce plan ? Alors, ce qui est plus important, parce qu'il peut y avoir des phénomènes d'un mois à l'autre, c'est que tendanciellement, sur un an outre-mer, nous sommes, c'est un peu contrasté selon les territoires, mais nous avons une baisse du chômage plus importante qu'en métropole. Donc, c'est une dynamique qui est enclenchée, je l'espère. Elle résulte pour beaucoup des entreprises, car ceux qui embauchent, ce sont les chefs d'entreprise. Ça veut dire qu'il y a peut-être un peu plus de confiance dans le développement économique de nos territoires. Ce qui me laisse à penser que si nous avions les bons outils, c'est-à-dire si véritablement ce que nous demandons, notamment dans la loi pour l'égalité outre-mer, si on mettait en place ces outils-là, ça irait sûrement beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.